Alors, Edwin, qu'est-ce qui nous fait rire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, Jésus revient bientôt. Ah, d'accord. Dernièrement, qu'il y a un tsunami ou un typhon ou un tremblement de terre ou une guerre qui se déclare, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, la même phrase revient. Jésus revient bientôt. Oui. Et alors, je me suis dit, s'il revient bientôt, gloire à Dieu, mais à quoi est-ce qu'il devrait s'attendre? Dans un premier temps, il faudrait accepter que maintenant, Jésus, s'il revient, on va tous se rendre compte qu'il est noir. Ah oui. Donc oui, parce que quand on fouille les documents historiques, on se rend compte que il n'était pas si blanc que ça, le Jésus, qu'il était noir. Alors s'il est noir et qu'il revient Jésus, alors on se demande où est-ce qu'il va descendre. Si c'est en Europe, il a de fortes chances de finir immigré, réfugié ou rapatrié, comme la dernière fois par Air Paradis à cause d'un policier trop zélé. Alors, si il revient au même endroit, à savoir à Bethléem ou dans les environs de Jérusalem, ça va être un peu compliqué à récupérer les royalties sur l'exploitation de toute son histoire, puisque à l'heure actuelle, on ne sait pas qui gère, si c'est l'État d'Israël ou si c'est le Vatican. De plus, ça va être un peu problématique de prêcher l'amour du prochain dans son pays, quand à côté, l'amour du prochain ressemble à des missiles sol-sol. Et oui, l'amour d'Israël pour la Palestine, c'est ce qu'on appelle l'amour tout feu, tout flamme. S'il passe par l'Afrique, alors qu'il fasse attention. Car c'est sûr qu'une ou deux femmes jureront l'avoir mis au monde, alors que nous savons tous que la virginité de la femme africaine, de la fille africaine devient aussi rare que la paix dans le monde. Qui a contrôlé? Pardon, tu vois, aujourd'hui, je suis calme, je suis dans le lit. Il ne faut pas me lancer sur le sujet. Qui a contrôlé? C'est-à-dire, aujourd'hui, maintenant, elles ont 12-13 ans. Puis elles te disent, j'ai le cœur brisé, mais Dieu va régler mon problème. Ma fille, à cet âge-là, tu es censée être dans tes cahiers. C'est ça. Donc, dans quelle histoire de gourmet tu peux te retrouver à 12-13 ans? Je me tais. Avance. Je suis calme aujourd'hui. S'il passe aux USA, il deviendrait malgré lui une star d'Hollywood et serait donc taxé soit d'appropriation culturelle, de sexisme, parce que oui, pourquoi 12 mecs et pas 6 hommes et 6 femmes? Et puisqu'on en parle, puisqu'on en parle de ces 12 hommes, si Jésus revient, il va donc choisir encore 12 disciples avec ce qui se passe. Et j'aimerais qu'on revienne à l'image qui était là tout à l'heure. Comme vous le voyez, ce sont deux messieurs, non pas celui de Lil Nas, pas encore. C'est l'autre. Ce sont deux messieurs qui s'embrassent joyeusement. Et ce qui m'a le plus interpellé, c'est qu'il s'agit du révérend John Mourengi et de l'Afrique du Sud, avec un Kenyan qui est pasteur. Alors, ce sont deux hommes de Dieu qui s'embrassent. C'est bon, on a vu, c'est bon. Donc, je dis, si Jésus revient bientôt, il est censé être avec 12 disciples. Statistiquement, l'un d'entre eux sera très gai, comme Lil Nas. Et très heureux. Et donc, la virginité de Jésus serait menacée. Il ferait attention à son derrière. Il y en aurait un qui ne se sentirait ni homme, ni femme. Et qui serait du genre, pourquoi est-ce que... il serait un peu féministe ou pas assez féministe. Donc, Jésus serait... Ou efféminé. Jésus serait en train de régler des problèmes futiles au lieu de sauver des gens. Et bien entendu, il y en aurait un qui serait vegan, qui lui dirait, pourquoi prenez mon sang, le sang de l'Alliance Nouvelle, et il dirait pourquoi pas prenez mon brocoli. Vous voyez ce genre de choses totalement inutiles. On fait le point, je vous le dis, on se rend compte que la virilité d'avant, ce n'est pas la virilité d'aujourd'hui. Les hommes se bagarrent à ressembler plus aux femmes qu'à être des hommes. Et pendant ce temps, vous connaissez la nature. Quand elle est vide, elle aime bien se remplir à nouveau. Et donc, pendant que les hommes travaillent à devenir avec des cheveux longs, des ongles longs comme ça, les femmes prennent leur place. Et donc, quand Jésus reviendra bientôt, il est fort probable que ce soit des femmes qui soient devant pendant que les hommes soient en train de se faire les ongles. Bravo. Voilà. Comprennent qui peut, bien sûr. Super, super. Merci. J'aime ça. No comment, hein. Voilà. Alors, pendant qu'on s'apprête à accueillir Jésus, nous nous apprêtons aussi à célébrer quelqu'un qui part au ciel. N'est-ce pas? Nestor. Voilà un qui est sauvé. Oui. Il est sauvé. N'est-ce pas?